Le jour, j'ai deux préoccupations. La première, le 8e congrès extraordinaire du PDCI a été suspendu in extremis. Des regards se sont tournés vers le gouvernement. Donc vous êtes le porte-parole principal. Est-ce que vous êtes senti un moment accusé? Nous n'avons aucun commentaire à faire. C'était une décision de justice. Et vous le savez très bien, nous ne commentons pas les décisions de justice. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, lorsqu'il est affirmé toujours que le PDCI est le parti fondateur de ce pays et que c'est un parti de dialogue et de paix, nous avons pu encore nous en rendre compte aujourd'hui. La procédure est achevée ce jour par un désistement d'action. Bon paix, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Oui, action toujours, mais c'est clair. Les amis, ils sont trop tardés. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez entendu un peu dans les coulisses ce qui s'est passé. Hier, pendant que les gens étaient en train de chercher à se préparer encore pour Yam Sokro, voilà que... on entend que, on dirait c'est gâté, on dirait que les gars sont montés dans deux voitures, soit là, tout le monde y allait déposer encore plainte. Donc, panique à bord. Ils étaient en train de dire que, il y a une université gâtée, ils se sont dit que, donc pour Yam Sokro, encore va être annulé. Non. Ça aussi, ils se sont dit, non, ça peut pas être annulé. Les amis, ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés à la source pour aller découvrir vraiment ceux qui étaient derrière. Ils avaient déjà eu écho de ceux qui étaient derrière, mais ils sont allés en profondeur pour aller bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc, les amis, la justice a tranché. La justice a tranché et nos deux gars qui étaient devant ont retiré leur plainte. OK, ils ont retiré leur plainte. Donc, du coup, demain, Yakro, 10 heures. Je veux que vous puissiez retenir ça d'abord avant d'écouter tout le reste. Juste pour vous dire que Yakro, Yam Sokro demain, Côte d'Ivoire, Yam Sokro demain, c'est maintenu. Le congrès, le 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA à Yam Sokro, à la fondation Houphouët-Boigny, à 10h, est maintenu. Nous attendons tous ceux qui doivent partir. Ça veut dire ceux qui n'ont pas pu retirer leur kit. On demande à ce que ces personnes-là puissent être présentes avant 9h30. Ça veut dire que ça commence dès très tôt le matin. Je vous donne exactement l'heure pour retirer vos fiches. À tout à l'heure. Mais encore, comme je le disais tantôt, il y a la vidéo qui explique un peu tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations. L'ancien ministre Bombé a expliqué ce qui s'est passé. Donc, vous allez écouter en long et en large. Et puis, vous-même, vous allez tirer vos propres conclusions. Sans émotion, sans état d'âme. Prenez votre temps. Aujourd'hui, c'est jeudi soir. Prenez votre temps, écoutez la vidéo. Calmement, regardez, écoutez, analysez. Mais tout compte fait, soyez prêts pour demain, 10h. Je vous donne l'heure d'abord pour retirer les fiches. Pour ceux qui n'ont pas pu retirer leurs fiches la semaine dernière. À tout à l'heure. Retrait des fiches à partir de 7h du matin demain, vendredi 22 décembre 2023, jusqu'à 9h30. Vous comprenez? Non, donc ils ont dit qu'ils ne vont même pas s'amuser avec ça. Donc, si vous arrivez après ça, ça sera compliqué. Donc, je vous laisse écouter et on se parle tout à l'heure, les amis. À demain. En tout cas, pour ceux qui seront à Yakro demain, on se retrouve demain. Bye bye. Enjoy. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, lorsqu'il est affirmé toujours que le PDCI est le parti fondateur de ce pays et que c'est un parti de dialogue et de paix, nous avons pu encore nous en rendre compte aujourd'hui. La procédure est achevée ce jour par un désistement d'action. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que les requérants, M. Blesson, Christophe et M. Oura, ont décidé de retirer la requête, de retirer complètement la procédure et le tribunal leur en a donné acte. Cela veut dire qu'il n'y a plus de procédure contre le PDCI RDA, l'action est éteinte complètement et que le PDCI, bagages et voitures, les militants du PDCI peuvent prendre la route et jubiler à Yam Sokro parce que le congrès se tient demain. Voilà. Mon frère et moi-même, je voudrais d'abord, dans un premier temps,
exprimer notre profond regret concernant ce malentendu qui est arrivé entre nous les militants du PDCIR. Je ne vais pas revenir sur la plainte, mais de façon générale, je vais, au nom de mon jeune frère et moi, demander pardon à Monsieur le Président, parti, et à ses collaborateurs que vous êtes. Parce que notre action a contribué à faire quelque chose à nous du 8e congrès extraordinaire. Et aujourd'hui, on s'est parlé, on s'est retrouvés au tribunal, on s'est parlé avec les avocats, qui eux-mêmes sont des militants de PDCI également. Nous nous sommes parlé entre fils de manière. Nous sommes entendus. Nous avons souhaité de venir rencontrer le président et ses collaborateurs pour leur dire donc, cet acte-là, on l'a fait parce que nous nous sommes sentis frustrés. C'est pour cela que nous l'avons fait. Et je demande que Dieu a permis à chacun de nous de réfléchir par deux fois. Et nous avons retenu. Sinon, on sait que notre plainte n'était pas dirigée contre quiconque. Et aussi, il faudrait faire remarquer que notre plainte n'était pas dans les... C'est-à-dire qu'on n'avait pas le soutien quelconque d'un militant de PDCI-RDA, c'est parce que nous nous sommes sentis frustrés. Et avec certains de nos amis qui malheureusement n'étaient pas au tribunal aujourd'hui, qui a été retiré de la liste électorale, comme nous, à Yopougon, dans la délégation de Croix-Rouge, dans la délégation de Niambon, dans la délégation de Cité d'Air également. Tous ceux-là sont là. Au nom de toutes ces personnes-là, nous avons réfléchi ensemble. Nous avons fait la salle de signes de signe pour dire merci aux gens de nous recevoir ici grâce à la présidence. Et vous dire que nous sommes vos enfants, nous sommes engagés auprès de vous, nous avons appris beaucoup de choses auprès de vous. Et nous sommes les enfants du PDCIR. C'est nous qui allons assurer le l'intérim après. Et donc, par moment, un enfant peut souvent avoir un mauvais comportement quand le père tape sur la tête, il revient à la raison. Et je pense qu'on en parle que c'est ce qui a été fait. Encore une fois, nous présentons nos excuses pour ce malentendu. Je dois ajouter oui, je vois. Je voudrais à mon tour présenter toutes mes excuses à la direction du parti et aux militants du PDCIR. Nous avons vu l'effort du parti, l'effort que le parti a fait pour organiser le congrès, le 8e congrès du PDCIR. Je suis sûr que c'est une forte somme d'argent qui a été utilisée dans ce sens. Et par notre action, c'est comme si cet argent est parti. Parce que, je dirais, a été dilapidé. Et ça, c'est pas intéressant. C'est pour cette raison que mon frère et moi, nous demandons pardon à notre parti. Toutefois, nous voulons interpeller le parti. Le PDCI est une famille. À l'intérieur d'une famille, il y a toujours un père. Je l'ai dit tout à l'heure que le père représente ceux qui ont la force financière et la mère représente ceux qui donnent leur poitrine pour le parti. Et il y a aussi les enfants, c'est-à-dire ceux qui les accompagnent. Nous sommes les enfants. Quand chaque fois, au sein du PDCI, nous voyons que le père marche sur la mer, le père piétine la mer, nous sommes frustrés. Parce que le père, c'est une partie de nous. La mère, c'est une partie de nous. Et il nous revient
de saisir le chef du village, lui dire, ah, écoutez à la maison, voilà ce qui se passe. Pour que les conflits puissent être réglés. Voici les raisons qui nous ont poussés à saisir la justice. Pour qu'ensemble, on puisse se mettre ensemble pour bâtir la Côte d'Ivoire. Je pense bien que l'objectif que nous avons tous est qu'il y ait un président légitime pour notre parti pour pouvoir compétir. Au regard de la démarche, de la conduite des élections, du processus électoral, on a eu peur que notre candidat, celui qui sortira de ce processus, ait une mauvaise image au niveau de notre pays. Au regard de toutes ces conduites qui ont été tenues durant le processus électoral. C'est pourquoi nous demandons au président de tout faire pour qu'ensemble, nous retrouvons notre équipe, nous retrouvons le PDCI dynamique. Il ne faudrait pas qu'au sortie du congrès, il y ait des clans qui vont fragiliser l'image de notre candidat. Le candidat a besoin d'être accompagné d'une image forte. Et ce n'est pas à l'intérieur du parti que ça commence. Ce n'est pas à l'extérieur. Donc je demande vraiment au président de regarder cette famille, de construire, de nous aider à construire cette famille et une bonne unité pour accompagner le candidat qui sortira vainqueur aux élections du 8e congrès du PDCI. Je vous remercie. L'expérience humaine, nous la prenons tous les jours. Le PDCI va fêter en avril prochain son 78e anniversaire. C'est dire que le PDCI se confond avec la nation ivoirienne. C'est le PDCI qui a fondé la Côte d'Ivoire moderne. Et quand il y a un problème au niveau du PDCI, c'est toute la Côte d'Ivoire qui se sent concernée. Même ceux qui, d'apparence, sont nos opposants. Et les commentaires sortent plus de la périphérie que du PDCI lui-même. Donc le fait d'avoir pris cette initiative, puis de venir dire au président, à la réflexion, vous avez compris, et que vous ne pouvez pas porter en torse avec le parti, avec les familles politiques. Nous tenons d'abord à vous féliciter. Dans votre intervention, vous avez projeté une image du père, de la mère, des fils. Et quand le père commence à maltraiter la mère, les enfants ils peuvent être frustrés et réagir. C'est dans cette image que vous avez donnée. Et la chute de votre intervention porte sur la préparation du congrès. Et selon vous, la crainte qui vous inspirait, c'était de voir émerger un président qui ne remplisse pas les conditions et que le PDCI risque de se retrouver divisé. Je tiens à vous féliciter pour avoir pris l'initiative de venir voir le président et d'avoir exposé ces critiques qui, somme toute, relèvent d'une insuffisance de compréhension des choses. Donc, il est bon qu'on vous éclaire. Lorsque le président Kofi Boudi est arrivé, sachez qu'il a 94 ans. C'est une grâce divine qu'il soit avec nous. Nous allons fêter à la fin de ce mois ses 95 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde, à cet âge-là, de se déplacer seul, de recevoir et de présider des réunions. Donc il y a des ceux qui ont vu naître le PDCI et qui ont vu l'évolution du PDCI, et il fait partie également des premiers élèves que le président, au fait, a décidé d'envoyer en Europe. Les 150 premiers élèves. En 1946.
Et si vous regardez la photo, peut-être au mur là, ça projette ses premiers élèves. Lorsque vous regardez la photo là, il y a un jeune qui est couché. C'est Bélier. Et il y a un plus âgé qui est assis, c'est le président Populi. Il est bon que je vous projette ces images pour que vous compreniez qu'une famille, elle a des ramifications les plus profondes que ça. Moi qui vous parle, j'ai eu l'occasion d'avoir servi le président Houphouët-Boigny comme ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est ça qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas issu de Yamoussoukro, mais au plus fort de la situation en Côte d'Ivoire, le président Houphouët m'a fait appel pour être à ses côtés et gérer la situation du pays. Donc lorsque nous avons, sur l'instruction du président Kofi, commencé à préparer l'élection du président, la première des choses d'abord, il y a eu appel à candidature. Et le résultat de cet appel à candidature a donné 5 noms que vous connaissez. Kakou Bikaou, Koumou, Yassé, Akosi Benjo, et le plus jeune, Tidiane Tchak. Aussitôt, des contestations ont commencé à fuser de toutes parts. Un tel ne peut pas être candidat pour telle et telle raison. Un tel ne peut pas pour telle et telle raison. Mais le rôle de ceux qui sont chargés de recevoir les candidatures, c'est d'examiner tout cela en conformité avec les textes de notre parti. Et des 5 candidats, 2 a priori n'ont aucun problème. C'est Yassine et Koumoué. Koumoué qui fut ministre des Finances en Côte d'Ivoire et qui a été un de nos grands ambassadeurs et qui récemment était sénateur. Donc je le situe pour que vous les connaissiez. 3 autres, il y avait des problèmes. Parce qu'il y avait des condamnations, des poursuites judiciaires. Et le plus jeune, il a été affirmé que depuis le coup d'État de 1999, il est parti, il n'est plus revenu au PDCI, donc il est remplissait pas les conditions. Voilà donc ce qui est affiché par le commun des mortels. Le comité présidé par le ministre Gervais et qui a travaillé par la suite avec un collège de conciliation et de recherche de consensus. La recherche de consensus fait partie des veines du PDCI, c'est-à-dire le dialogue. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec vous. On a tourné et on revient au dialogue. Donc la recherche de consensus fait partie du PDCI. Et le président y tenait. Et je vais d'ailleurs vous dire que le consensus est l'aspect la plus noble de la démocratie. Parce que les opposants se retrouvent, ils se concertent, ils échangent, et ils finissent par choisir parmi eux celui qui a même de les représenter. C'est la meilleure forme de démocratie. Et vous qui êtes du côté de Thierry Lecro, un pays ami, lorsqu'on doit choisir un chef, on s'adresse à la reine-mère ou reine-mère qui analyse et qui vient dire de tous ceux qui prétendent, c'est ceux-là, c'est celui-là que nous voyons. Telle raison. Et quand on doit choisir le chef d'une famille, on n'écrit pas, on se retrouve. C'est quand la fumée blanche est sortie que l'ensemble du village sait que désormais la famille A
vient d'avoir un chef à la succession de son chef qui est décédé. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ceux de l'extérieur n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe. Si parmi les candidats, il y a un qui est mal formé, il y a un qui est bandit, il y a un qui est voleur, tout ça, ça s'analyse au niveau de la reine-mère, et puis elle dit, c'est celui-là qui est chef. Il a une bonne moralité. Donc, pour les candidatures, nous avons dit aux candidats qui sont 5 qu'avec l'expérience que nous avons, il y a l'ambassadeur Timini à ma droite, il y a l'ambassadeur Gervais à ma gauche, il y a Mme Massana, elle fait apparemment jeune, mais elle a le plus grand record des députés en Côte d'Ivoire, 35 ans, de députation. Et nous avons dit aux candidats qu'il n'est pas de notre devoir, après analyse de leur candidature et de leur situation, d'exposer leur situation. Et de dire publiquement, celui-là est condamné à tant d'années de prison, un tel est poursuivi, un tel est ceci, un tel est cela. Cependant, avant de vous donner la conclusion de notre analyse, nous vous demandons d'aller dans le cadre du dialogue du PDCI, vous retrouvez tous les 5, et comme il y a un qui est plus âgé, le problème d'âge est important en Afrique. Et vous vous retrouvez et vous nous relayez. On leur a donné 48 heures. Et ils sont allés eux-mêmes, volontairement, pour se retrouver chez Koumoué, qui est le candidat le plus âgé. Après 48 heures, ils nous sont revenus. Et un candidat a annoncé son retrait, c'est Benjo. Nous l'avons félicité et nous lui avons dit, il ne faudrait pas que nous annoncions ton retrait. Il faut que toi-même tu annonces que volontairement tu as décidé de te retirer. Pour ne pas qu'on ait le sentiment qu'on t'a obligé. Et ensuite nous avons expliqué, pour faire court, à tous les candidats. On a pris candidat par candidat. Bien que Benjo ait déjà annoncé, mais nous avons commencé par Benjo. Tu as été condamné à 20 ans de prison. Tu as des empêchements aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir accès à certaines activités que tu avais l'habitude de faire. Tu as certaines interdictions. Mais ça nous choque. Tu as été sanctionné parce que tu es militant du PDCI. Donc pour nous, PDCI, c'est une sanction politique. C'est une condamnation politique. Et nous te soutenons. Et nous te disons que si nous décidons de t'exclure parce que tu as été sanctionné, c'est qu'on t'inflige une deuxième sanction. Donc pour nous, au PDCI, tu es éligible. Mais le président du PDCI doit pouvoir défendre le PDCI face à nos opposants. Il peut se trouver face aux dirigeants actuels, c'est normal. Mais s'il est enchaîné par une condamnation, est-ce qu'il aura la liberté d'action pour défendre notre parti? Dès lors, nous soumettons cela à votre conscience et vous viendrez nous dire si vous estimez qu'en l'état, vous pouvez être président du PDCI, nous n'avons pas d'objection. Est-ce que vous me suivez? Nous passons à Gikaoui. On lui explique la même chose. Le document qu'il nous a apporté, lui-même, affirme qu'il est sous contrôle judiciaire et que tous les 15 jours, il doit se présenter devant un juge. Et pour s'absenter du territoire ivoirien, il lui faut absolument une autorisation. À Gikaoui, nous avons également dit, nous apprécions ton engagement au PDCI. Nous l'avons connu tout jeune. Nous avons suivi son évolution. Donc nous l'avons félicité pour son engagement sans faille. Depuis 11 ans auprès du président Béli.
Donc, s'il subit une telle sanction, c'est parce qu'il a affirmé son engagement au parti. Et le PDCI lui affirme sa solidarité, et le PDCI ne peut pas le condamner à nouveau alors qu'il a été condamné. L'esprit de la candidature, c'est le condamner une deuxième fois. Mais cependant, comme le premier, si vous êtes pris en l'est par le pouvoir, pour le président que vous allez être dans quelques jours, est-ce que cela ne va pas influer sur la vie du PDCI lui-même? Non. Nous faisons appel à votre conscience. Pour nous, vous êtes éligible parce que la sanction peut être sur vous. Si vous n'étiez pas du PDCI, on ne vous aurait pas sanctionné. Donc, dites-nous votre position. Il faut aider votre parti. Voilà ce qui a été dit. S'agissant en fait des tiers, je voudrais vous dire que la fonction politique, elle influe sur certaines actions. C'est-à-dire que quand vous avez certaines fonctions, certaines responsabilités, et que vous avez une étiquette visible de militant, ça gêne la société dont vous avez la charge, si vous êtes engagé dans cette société. Imaginez qu'on vous nomme représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, et vous êtes membre du bureau politique du PDCI. Mais si vous arrivez et vous dites que vous êtes membre du bureau politique du PDCI, mais les autres Ivoiriens ne vont pas se reconnaître en vous. Donc, dès lors qu'on vous nomme, par exemple, aux Nations Unies comme représentant de la Côte d'Ivoire, on éclipse votre militantisme. Et discrètement, vous venez pour payer vos cotisations. Et c'est ceux-là, d'ailleurs, qui payent plus dans la discrétion. Ils viennent voir le président du parti, ils voient le secrétariat, et c'est eux qui font le geste le plus important. C'est ce qu'on ne voit pas. Mais on ne le déclare pas. Quand la fonction internationale cesse, la personne vient et elle commence à faire. Mon frère Thierry à ma droite était ministre du Commerce. Ensuite, il a été nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine. Maintenant qu'il était là-bas en Chine, on ne pouvait pas lui coller son étiquette des membres du bureau politique. Donc nous sommes à la fin de notre vidéo les amis. On se retrouve demain à partir de 7h à Yamoussoukro. Si c'est les amis, moi je vous laisse. Bye bye. Et toi si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à demain 7h à Yamoussoukro. Bye bye. En 1946, au pays de Soundiata, tous les Africains se sont réunis pour former le RDA. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Ah, en tout cas, mon cher.